Salut à tous, c'est David de ProSon Live. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton ici en bas à droite. Vous cliquez sur la petite cloche. Et si vous avez bien aimé cette vidéo, vous cliquez, vous mettez un petit like à la fin. Ça me fera plaisir et ça aide la chaîne à prospérer. Alors, on a déjà parlé ensemble de la console Allen & SQ5, série SQ6, SQ7. Je ne vais pas en parler toute ma vie, mais comme je voulais vraiment aller au bout de la console, eh bien disons, je voulais encore vous présenter une des possibilités qui sont offertes par cette gamme de produits. Il se fait que Allen & propose en option, donc des choses qu'on peut acheter en supplément, propose de pouvoir acheter des sets de compresseurs ou d'égalisation qui ressemblent un peu à des plugins, je dirais, avec un design sympa et un son, espérons-le, qui suit. Et alors, ils offrent aussi un préampli gratuitement, un préampli à lampe, une simulation de préampli à lampe. Alors, aujourd'hui, on va installer ces paramètres dans la console. On va acheter le set de compresseurs, en l'occurrence, pour pouvoir les tester ensemble. On y va directement. Du coup, je me retrouve sur le site Allen & Alors, je vais dans Produits. Comme d'habitude, on commence à avoir l'habitude avec la SQ que j'ai un peu montré dans tous les sens. Donc, je suis sur la page SQ et donc ici j'ai un onglet qui s'appelle Buy Plugins. Bon, on est en février 2021, il se peut que quand vous alliez visiter, le site a été refait ou quelque chose. Donc voilà, dans tous les cas, il va falloir aller acheter ces plugins. Alors je vais aller voir ce qui se passe ici. On voit qu'on arrive sur une autre fenêtre qui s'appelle shop.allen&it dans laquelle on va pouvoir acheter les différents sets proposés. Donc ils ont leur fameux préamp à lampe, émulation de préamp à lampe qui coûte 0$. Donc ça, ils le donnent gratuitement. Ils ont un trio d'effets dynamiques, hein, donc de compression, égalisation, un DSR, etc. Ils ont un pack de compresseurs spéciaux, et alors le DSR qu'on peut acheter à part, ou alors on l'achète à travers le Dynamic Trio Pack. Dans ce cas-ci, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est pour moi le préamp gratuit, ainsi que le compresseur pack. Donc le gros avantage, je le rappelle peut-être, mais de ces plugins qu'on va pouvoir acheter pour rajouter dans sa console SQ, c'est que on va gagner en latence. Si on utilise des plugins extérieurs à travers par exemple le port USB de la console, le signal va mettre du temps à circuler et donc on va perdre en latence, alors qu'ici ce sont des plugins qui sont garantis à l'intérieur de la console, qui sont garantis avec très peu de latence, donc qui vont fonctionner comme des gros effets qu'on peut retrouver chez Waves, etc., dans les Pro Tools, etc. Donc ça a des bons gros effets qui ne présenteront pas de latence. Je me souviens aussi que j'avais aussi le code, je crois que c'est VIP10, VIP10, j'espère que c'est encore ça, comme ça je vais pouvoir profiter d'une petite réduction à l'achat. Bon, on y va, le préampli à lampe, je le rajoute gratos, évidemment, voilà, il est dans mon shopping cart, très bien, et le compresseur pack qui m'intéresse, voilà. Je vais dans mon panier, là je ne vais pas vous expliquer comment est-ce qu'on achète sur internet, alors blablabla, alors coupon, le coupon effectivement, je vous le rappelle, c'est VIP10, donc ça vous le recevez quand vous achetez la console, il est bien indiqué, apply coupon, et voilà, super, j'ai une remise de 31$, donc ce qui fait 287$. Avantage, alors je ne sais pas si c'est Trump, Biden ou quelque chose, mais que le dollar est assez bas pour le moment. Donc finalement, ici, j'en aurai pour peut-être une histoire de 250€. Bon, il faut les payer, mais surtout en période Covid, mais c'est pas trop mal, ça me convient. Ok, check-out, je vais payer avec ma carte, même chose, je vais sciemment vous masquer ça, parce que j'ai pas envie que les méchants followers utilisent ma carte pour aller payer sur internet, ce serait quand même malvenu. Vous avez reçu votre commande, vous pouvez aller dans votre compte et vous verrez votre commande. Alors si vous devez downloader, tu vas dans ton compte, page download, et tu peux poser des questions si tu as un souci. Donc continue, je vais aller dans mon compte, downloads, update de la transformer, get console DNA, donc ça effectivement j'en ai besoin, generate upgrade key, ok, je vais faire tout ça, client, serial number again, DNA again, upgrade key, generate key, très bien. Alors en français dans le texte, je vais dans la console, donc get console DNA, SQ user,
Go to Utility General. Alors je fais ça sur la console qui est à côté de moi. Utility General. Add-ons on the console to find the DNA number. Add-ons, très bien. Et le DNA, voilà, il est là. Alors... c'est pas pour un client. Très bien. Et alors, où est-ce que je trouve le numéro de série? Voilà, donc écrit plus petit que ça, à mon vieil âge, on peut faire mieux. Donc mon numéro de série, tax. Alors, il faut le répéter, mais je vais... Oh, c'est pas vrai. On peut pas copier-coller, ils sont malins chez Aluminium, c'est terrible. Très bien, et alors le DNA que j'ai ici. Ah oui, je vais essayer de recopier ça quand même. Ah non, c'est pas vrai. Alors, generate key. Ce qui se passe une fois l'achat effectué, c'est qu'il va nous donner une upgrade key, et donc qu'on va introduire ici dans la console. Forcément, ça aurait été... Enfin, ils sont malins, donc tout est déjà dedans, et en fait c'est juste des clés qui vont débloquer ce qu'il y a déjà dedans. C'est horrible, hein, le monde actuel, la mondialisation, le capitalisme, eh bien il faut payer pour libérer des choses qui sont déjà dans la console. Alors on y va directement pour le tube préamp, donc le tube stage, donc je rappelle qu'il est gratuit. Alors, la clé... Voilà, il a rajouté le tube stage préamp. Ouais, parfait. Et alors pour les compresseurs, bon j'espère que je vais devoir l'introduire qu'une seule fois évidemment. Ici je mets la clé en l'occurrence pour là que j'ai acheté dans ce cas-ci. Hein. Voilà, le bundle, donc le paquet de compresseurs est maintenant disponible. Voilà, ils sont validés. Alors, voyons ce que ça donne. J'utilise toujours le chant de mon ami Kevin, que vous découvrirez dans la vidéo, principalement sur la réverbération, pour tester ça. Et donc, si on l'écoute, voilà, on a une voix qui est nette, propre, avec juste un tout petit peu de reverb, sur laquelle on va pouvoir tester ça. Alors, comment utiliser ce préampli à lampe? Ici, on voit le préampli normal d'Alunenite. Alors, pour appeler le fameux tube préamp, eh bien, on va aller dans Library. Voilà. Et alors ici, on voit qu'il apparaît. Donc, nos modèles, c'est le préampli normal. Si je fais tube stage, recall, tadam, voilà, il apparaît ici. Donc forcément, je vais le mettre on pour traiter le signal. Et alors, on va écouter sur la voix, qu'est-ce que ça donne. Voilà, plus je pousse. On entend une petite saturation des lampes. Je peux ajuster le niveau, récupérer le niveau de sortie. Ensuite, je vais pouvoir choisir le type d'amplification à lampe qu'il y a. Donc ici, je suis sur Pentode. Pour vous montrer un exemple exagéré, on va aller sur iDrive. Donc là, vous allez clairement l'entendre. Voilà, on entend vraiment la saturation typique d'un ampli à lampe. Concernant la compression, donc là, comme expliqué ensemble, j'ai acheté le pack de compresseurs. Et bien là, simplement, je me rends dans le compresseur de la console qui se trouve ici. Encore une fois, pour appeler les fameux plugins, eh bien, je vais aller dans Library. Et donc ici, voilà, je vais vous montrer. Je vais commencer par le CST. Voilà. Alors pour les professionnels, je veux dire, les plus âgés d'entre nous, eh bien, vous reconnaîtrez une copie du DBX 160, hein, le fameux. Et donc à l'époque, on avait ça dans nos racks d'insert, on appelait ça. Et donc on pouvait avoir jusqu'à 8-12 DBX 160, qui étaient des compresseurs de très bonne facture, avec des réglages, des réglages limités, mais hyper simples. On écoute ça. Donc le compresseur est bien on. Bon, ici on compresse sauvagement, je vais dire. Hein. Je vais déjà remonter un peu mon threshold.
Voilà. Et alors pour une voix, eh bien disons on est toujours mieux avec un ratio qui est un peu plus petit, hein, quand même 2, 2.5, quelque chose comme ça, je vais le mettre sur 2. Et on récupère un peu le niveau perdu. Absolument génial. Une copie du DBX 160, une émulation du DBX 160 en plugin que j'ai acheté sur la console SQ5 et qui ne m'amène pas de latence, enfin selon ce qu'ils disent, en tout cas une latence tout à fait limitée. Donc c'est absolument superbe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va les passer rapidement en revue. Donc là j'ai fait le CST, le CSVU, Recall, même chose. On a un petit threshold, le ratio et la récupération du gain en sortie. On peut voir le niveau d'entrée, le niveau de sortie et le taux de réduction en décibels. J'adore ici, toujours une émulation de compresseur antique, hein, je veux dire, c'est que ils ont mis les boutons vraiment comme des boutons plastiques, donc même au niveau design, c'est pas très droit, c'est vraiment superbe. J'adore ce genre de petit clin d'œil qui fait qu'on croit qu'on a un appareil comme si on était à l'Abbey Road Studio, dans un gros studio, quoi. Alors, on continue avec le parcours, le Peak Limiter 76, Recall, voilà. Alors oui, ici, effectivement, on a un niveau d'entrée, un niveau de sortie. Et alors, ce qui est amusant, c'est que pour la sélection du Gain Reduction à l'ancienne, eh bien, pour la sélection du ratio, eh bien là, on va choisir en ajustant les boutons ici. Ou alors, on va mettre All, ce qui va faire vraiment un signal très limité avec cette émulation, donc le Peak Limiter 76. Suivant, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Mighty. Alors, Recall. Ici, je vais dire ça va de plus en plus simple, presque un threshold, un release, donc le temps qui va rester à compresser, et un niveau de sortie. On écoute ça, les petits vues-mètres, donc niveau d'entrée, niveau de sortie. Et là, on y va un peu fort, évidemment, je vais relever le threshold. Le Mighty compressor. Et alors le dernier, toujours accès via Library, c'est l'Opto. Donc c'est celui qui commence dans la liste, je termine par celui-là. Et alors l'Opto, qu'est-ce qu'on a? À nouveau un threshold, un ratio et un gain de sortie. On l'écoute. Ah oui, donc c'est un choix cranté, c'est marrant. J'imagine que c'était comme ça à l'époque sur cet appareil. L'appareil qui simule du moins. Voilà, on a fait le tour des compressions qui sont offertes dans ce package de plugins. Je dois dire que j'ai particulièrement apprécié le Mighty et alors ce dernier, cet Opto. Je vous rappelle, vous aurez l'occasion de mettre ces plugins sur toutes les tranches, donc vous pouvez mettre un compresseur particulier sur toutes les tranches, ou alors aussi sur toutes les sorties. Donc absolument génial, absolument ravi de cet achat et de ces options qui me sont offertes en plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de voir ce que proposait ce package de plugins. Et vous aura donné peut-être envie, si vous avez la console, si ce n'est déjà fait. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, comme d'habitude, vous les laissez ici en dessous. Le petit like si vous avez bien aimé cette vidéo. Et on se voit une prochaine fois pour une autre vidéo. Peut-être encore sur la SQ5, je promets rien. Ou alors peut-être pour passer à un autre sujet. Mais au moins, on en aura fait le tour. Allez, à plus. Ciao, merci.